Bonjour et bienvenue à notre live book en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité de la semaine dominée par l'affaire de l'Aquarius, ce bateau dérivant au large des côtes italiennes avec 629 migrants, femmes et enfants en grand danger et toujours pas arrivés en Espagne, leur lieu d'arrivée puisque les Italiens ont refusé de les recevoir. Mais ce qui a d'abord marqué, c'est ici en France le long silence d'Emmanuel Macron. 2 jours durant, il ne nous avait pas habitués à un tel silence, lui si prompt à répondre, notamment sur les questions européennes, où il a pris un incontestable leadership depuis le début de son quinquennat. Mais Emmanuel Macron est resté comme scotché par cette affaire italienne. Il a finalement rompu ce silence en Conseil des ministres, où il a vivement répondu aux autorités italiennes. En tous les cas, on voit bien que cette affaire menace, met en difficulté Emmanuel Macron, preuve d'un certain embarras, d'une gêne par rapport à un dossier où on sent bien déjà les limites du « en même temps ». Et en plus, cela a ouvert une crise diplomatique importante avec l'Italie. Absolument, en rompant le silence sur cette question au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a en quelque sorte inauguré une curieuse diplomatie, une sorte de diplomatie qui consiste à insulter ses voisins, puisque, je le cite, il a dénoncé sans détour le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Curieuse diplomatie, même si il a sans doute fustigé à raison l'inhumanité du nouveau pouvoir populiste italien. En retour, évidemment, les autorités de Rome n'ont pas laissé passer. Elles ont refusé, je les cite, les leçons hypocrites de pays qui ont toujours préféré tourner la tête de l'autre côté sur l'immigration. Pas faux non plus, puisque l'Italie est l'un des pays qui a le plus accueilli de migrants depuis 3 ans. Les fameux Dublinés, au regard du traité de Dublin, qui oblige les Italiens à les accueillir. Charge ensuite aux autres pays européens, au nom de la solidarité européenne, d'en prendre chacun leur part. Or, la France, pour l'instant, en a accueilli 660 sur les 9000 qui étaient prévus. Cette affaire, au fond, c'est un peu le naufrage pour tout le monde, à commencer par l'Europe, où tout le monde semble perdant. Cela met aussi la majorité gouvernementale sous pression. Comment Emmanuel Macron peut éviter une fronde désormais ? Alors c'est vrai que sur le plan intérieur, on assiste à un beau charivari depuis 2 jours. C'est assez peu brillant pour la majorité. L'affaire de l'Aquarius est en train de faire tanguer la République en marche. Les explications de Benjamin Griveaux rappelant le droit maritime et assurant que le gouvernement avait pris sa part de fardeau n'ont pas suffi à convaincre, pas plus que l'assurance que la France aurait accueilli l'Aquarius si le bateau avait été plus proche des côtes françaises que des côtes espagnoles. Les laborieuses justifications du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'ont pas convaincu les députés, notamment ceux de la République En Marche, qui ont vivement protesté. On a entendu notamment la députée de la Manche, Sonia Crimi, véritable passionnariat sur ces questions des migrants, s'en prendre très vivement et dénoncer l'attitude de la France sans détour. D'autres ont parlé de mesquinerie, notamment certains proches du président de la République. Je pense au député de Paris, Hugo Rançon. On voit qu'il y a aussi des petits calculs politiciens dans cette affaire. Et puis il y a surtout eu le pied de nez des Corses qui, avant qu'Emmanuel Macron rompe le silence, ont proposé, eux, d'accueillir le bateau. Une forme pour les dirigeants nationalistes de revanche par rapport au pouvoir de Paris, comme ils l'appellent, qui les avait plutôt malmenés lors de la visite présidentielle à Bastia. Mais ça, c'est une autre affaire. Ce qui est certain, c'est que la majorité a étalé division et gêne, voire colère, de manière inédite. Pas sûr que le thème des migrants ne fasse pas d'autres dégâts. En tous les cas, on voit clairement que c'est un thème clivant pour la majorité, et notamment pour la République En Marche. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il y aura d'autres Aquarius qui dériveront en Méditerranée, et sans réelle solution adaptée européenne, la France risque de se retrouver dans des situations similaires
peut-être dès les prochaines semaines, ce qui annonce un prochain Conseil européen extrêmement compliqué entre pays européens de moins en moins solidaires. On se souvient que l'Allemagne avait été un peu seule sur le front des migrants. À l'époque, un certain Emmanuel Macron avait d'ailleurs dénoncé le manque de solidarité de la part du Premier ministre Manuel Valls. Ironie du sort, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui se retrouve dans la position de Manuel Valls. Dossier à suivre donc, mais clairement, c'est l'un des talons d'Achille du gouvernement français. Merci beaucoup Bruno.